Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. En ce moment, je suis dans la lecture, la méditation du livre biblique des Proverbes et j'ai été interpellé par plusieurs proverbes qui traitent sur le thème du courage, ou plutôt du manque de courage. Et oui, ça peut nous arriver. Dans Proverbes chapitre 12, verset 25, il est écrit: les difficultés découragent, mais une bonne parole remplit de joie. Les difficultés découragent. Et peut-être tu dis, ah ben oui, ça c'est vraiment mon cas, parce que tu traverses un moment difficile, voire très difficile. Et les difficultés, le sage le comprend, il sait ce que nous vivons, les difficultés ont pour effet de décourager un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme, un enfant. Les difficultés découragent. Mais, dit le proverbe, une bonne parole remplit de joie. Alors aujourd'hui, je veux prier qu'une bonne parole puisse parvenir jusque à toi, là où tu te trouves, et puisse te procurer de la joie. Un autre proverbe dans chapitre 18, verset 14, dit ceci: quand quelqu'un est malade, son courage le soutient. Mais s'il est découragé, qui va le mettre debout? Quand quelqu'un est malade, il est déjà affaibli dans sa santé, affaibli dans son corps. Et peut-être toi qui m'écoutes, tu es malade, tu es faible dans ton corps. Et il dit que quand quelqu'un est malade, c'est son courage qui le soutient. Cette force de vivre, cette envie de vivre soutient le malade. Mais, dit le proverbe, s'il est découragé, qui va le mettre debout? Si en plus d'être malade dans ton corps, tu es faible dans ton âme à l'intérieur, tu es découragé, accablé, tu es malade à l'extérieur et malade à l'intérieur, et qui va donc pouvoir te mettre debout? Moi, je connais quelqu'un. Tu le connais peut-être aussi, c'est notre Créateur. Il a le pouvoir de remettre debout celui qui est abattu. Alors je vais prier nous allons prier que le Seigneur, celui qui a capacité de remettre debout l'affaibli, puisse te toucher et t'encourager. Un autre proverbe, au chapitre 17, verset 22, dit: un cœur joyeux peut guérir un malade. Ou une autre traduction dit: un cœur joyeux favorise la guérison. Ou une autre traduction encore: un cœur joyeux est un bon remède. Ce que dit la Bible, c'est ce que dit aujourd'hui la médecine, que quand nous avons une joie de vivre, c'est bon pour notre santé. Et quand nous sommes malades, la joie, le bonheur a un effet de guérison. Il favorise la guérison. C'est un bon remède, un cœur joyeux. Mais, dit le proverbe, la tristesse fait perdre des forces. Alors peut-être ton corps est-il malade, mais aussi il y a dans ta vie en ce moment de la tristesse. Et cette tristesse te fait perdre des forces. Eh bien, nous allons prier celui qui est tout-puissant. Il ne manque pas de force et il peut en donner à ceux qui défaillent. Et un dernier proverbe avant qu'on puisse prier ensemble. On le trouve au chapitre 14, verset 10. Il est écrit: quand quelqu'un est triste, il est seul à connaître la tristesse de son cœur. Quand on est découragé, quand on est attristé, quand on est malade, parfois, non seulement on souffre, mais on souffre aussi d'un sentiment d'être tout seul,
d'être le seul à connaître ces états d'âme que personne d'autre ne peut vraiment nous comprendre, personne d'autre ne les partage vraiment. Et c'est vrai que c'est difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais il y a quelqu'un, c'est notre Créateur, pour qui rien n'est caché et qui sait exactement ce qui se passe. Et même si nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques, il est écrit dans la parole de Dieu que rien ne peut nous séparer de son amour. Et que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi, mon bon berger me veille sur moi. Alors, on l'a vu que ça peut arriver, même dans la vie d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, on en a maints exemples dans la Bible, de connaître un moment de découragement. Mais, comme le dit le proverbe, Dieu peut nous donner une parole qui va nous relever. Dieu peut nous intervenir pour nous remettre debout. Dieu peut nous donner, communiquer les forces dont nous avons besoin pour poursuivre le chemin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, « Béni soit Dieu ». Oui, on pourrait se sentir découragé, dire « D'où me viendra le secours ?» La réponse est « Béni soit Dieu ». Béni soit Dieu pour toi qui m'entends. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion. Amen. Il a compassion de toi. Il a permis que ce message vienne jusque à toi parce qu'il connaît ce par quoi tu passes. Et il a compassion de ton chagrin. Il a compassion de tes difficultés. Il a compassion de ta maladie. Et il est dit, béni soit le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, un Père plein de compassion, un Dieu qui sait consoler. Alléluia, les chrétiens, nous avons un Dieu qui sait consoler. Et je prie qu'aujourd'hui, le Tout-Puissant, ce Dieu en qui tu crois, puisse te consoler. Et il est dit dans les situations les plus diverses. Il est dit encore dans 2 Corinthiens 1, il nous aide et il nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. Dieu veut nous consoler, nous relever, nous faire sortir de ces périodes de galère, de difficultés, ces vallées sombres, pour que par les encouragements que nous avons reçus dans ces vallées, nous puissions à notre tour devenir messagers de consolation pour ceux qui passent par des temps difficiles. Béni soit Dieu, celui qui nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions. Je voudrais donc maintenant vous proposer de vous joindre à moi dans la prière. Nous allons prendre quelques instants pour invoquer ce Dieu qui encourage, qui console, ce Dieu que nous bénissons, que nous adorons, pour demander de venir à ton secours. Père, je te bénis pour ta parole, pleine de sagesse, pleine de perspicacité. Oui, tu nous dis que c'est possible pour un être humain de connaître la tristesse, le découragement, que ça nous arrive. Mais Seigneur, même si nous nous sentons seuls, incompris peut-être par nos conjoints, par notre famille, par nos collègues de travail, par nos voisins, toi, tu es le Dieu qui nous connaît. Tu es le Dieu qui a compassion. Quand un être humain souffre, tu souffres aussi avec lui, avec elle. Mais nous te prions maintenant pour te demander d'un
intervenir, parce qu'il est écrit dans ta parole, béni soit le Dieu de Jésus-Christ, un Père plein de compassion et qui sait consoler. Alors, parce que tu sais le faire mieux que moi, parce que tu sais le faire mieux que n'importe qui, je viens frapper à ta porte maintenant pour mon frère, pour ma sœur, nous frappons à ta porte pour dire Dieu, s'il te plaît, aie pitié de moi. Viens me consoler, viens m'encourager, viens me redonner des forces, Seigneur, pour traverser et sortir de cette phase difficile. Rends-moi plus que vainqueur, pour qu'à mon tour, je puisse encourager et fortifier ceux qui passeront par des temps difficiles. Ma sœur, ne te décourage pas. Ma sœur, prends courage. Le Seigneur connaît, le Seigneur sait. Accroche-toi à lui, déverse en lui tout ton chagrin, appelle-le à ton secours, car il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et je veux prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ, contre tout esprit méchant, tout esprit qui a été envoyé pour te rendre malade, pour te mettre galère sur galère, difficulté sur difficulté, tout esprit qui a été dépêché par l'enfer pour te faire du mal, je viens contre et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de la croix et du sang de Jésus versé sur cette croix, j'ordonne à cet esprit de se retirer de ta vie. Je place le sang de Jésus sur ton corps, je place le sang de Jésus sur ton âme et je demande à cause de Jésus, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la consolation de Dieu puisse venir te toucher. Bien-aimé, je sais que Dieu entend nos prières et je m'attends à lui pour voir sa main vous encourager et vous bénir. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau message.